Salut à tous, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur Aurora Cannabis pour vous dire ce que je pensais de la valeur et pourquoi je pensais que c'était surtout un des meilleurs plays à jouer sur ce secteur du cannabis qui, comme vous le savez, a été très malmené ces derniers mois, ces derniers trimestres même. Regardez, vous avez tout un tas d'ETF du cannabis qui sont disponibles sur TradingView et vous voyez que depuis les plus hauts, on a pris une véritable raclée en perdant 97% de valeur, de market cap. Donc c'est énorme. Voilà, alors Aurora Cannabis, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Déjà, c'est une société qui est très très bien établie dans un marché américain qui pèse lourd aujourd'hui, hein. Le marché du cannabis, attendez, je vérifie l'information en direct. Ça pèse en 2022 33 milliards de dollars, vous voyez. Et donc, au sein de ce marché, il y a beaucoup de valeurs cotées que vous connaissez certaines. On parle souvent de Canopy sur le forum, on parle de Cron, on parle de Tilray, on parle de tout un tas de valeurs comme ça. Canopy, qu'est-ce qu'elle a? Déjà, premièrement, c'est une valeur qui gagne de l'argent, qui a réussi à dégager de la marge. C'est pas évident aujourd'hui. C'est une entreprise qui fait 192 millions d'euros de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est déjà quelque chose de conséquent. On a 1130 employés, donc c'est une entreprise qui s'est structurée. On a des ventes qui sont en augmentation de 42% sur le trimestre. Et surtout des earnings per share qui sont en augmentation conséquence, aussi bien sur l'année que sur le trimestre. Sur l'année 73%, sur le trimestre 96%, ça veut dire que c'est une croissance saine des résultats. Voilà. Par ailleurs, la société est très peu valorisée. On a un ratio price sur sales, c'est-à-dire le prix sur les ventes de 1,01. On a un ratio d'endettement qui est assez modéré avec le ratio de dette sur capitaux propres est de 0,33. Et voilà. Donc moi je pense que c'est une entreprise qui est intéressante. Par ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par les stratégies de short squeeze. C'est une entreprise qui est énormément shortée avec un ratio de son flottant qui est shorté à hauteur de 11%. Donc voilà, je pense que c'est une entreprise qui est intéressante. Vous voyez, graphiquement, on a eu une augmentation des volumes à partir du 11 septembre. Derrière, il y a eu une grosse congestion, mais c'est pas dit que ça ne reparte pas. Je vais la surveiller avec grande attention. Je crois que c'est un des meilleurs spiels à jouer avec Cron. J'en ai parlé tout à l'heure. Cron, qui est une société moins implantée. Vous voyez, ils ont enfin, qui est moins connue, elle fait des ventes, elle a un taux de vente inférieur, elle fait 82 millions de dollars de ventes, mais elle est plus valorisée. Et surtout, elle ne dégage pas de cash à l'heure actuelle. Donc, si je dois vous en recommander une aujourd'hui, c'est Aurora Cannabis pour les éléments que je vous ai cités. Techniquement parlant, on a une espèce de résistance oblique qui s'est créée avec plusieurs points de contact en août 22, en novembre 22. Et vous voyez, là, on est venu taper exactement au même endroit en septembre. Donc là, on a nos trois points de contact. Si on repassait au-dessus, on pourrait espérer retracer une bonne partie de la baisse. Donc vous voyez, si on fait un Fibonacci comme ça, le potentiel est simplement énorme. Et on voit qu'on a une reprise de momentum par rapport à ce qui drive les marchés actuellement, le 10 ans américain. Je vais enlever tous les indicateurs et je vais vous mettre un indicateur du carnet d'ordre, qui est un outil que j'utilise beaucoup. Vous voyez qu'il y a probablement de l'accumulation par ici, puisqu'on a des gros volumes ici. Le dernier endroit où on a vendu, c'était aux alentours de 23 dollars. Et on est retombé sur les prix où les gens avaient accumulé la première fois en 2015-2016. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà.